Bonjour mes chers amis Verseaux, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage sentimental. On commence par le tirage sentimental pour les personnes en couple, en relation. Même si vous avez les vues sur quelqu'un, ce tirage est fait pour vous. Et par après, je fais un deuxième tirage qui est un tirage émotionnel, qui va être pour les célibataires, mais pas que, pour toutes les personnes aussi qui ont envie d'approfondir ce tirage ici, et aussi de comprendre ce qui se passe au niveau émotionnel dans leur vie. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies pour vous ce mois au niveau relationnel. On commence par celle-ci, qui est la justice. Alors la justice peut nous parler de plusieurs choses, soit de quelque chose qui est juste à votre cœur, en tout cas de récolter les fruits de ce que l'on a semé, selon ce que l'on a fait, bien entendu, hein, voilà. C'est un peu l'idée, elle est là avec la justice. La justice, au niveau de relations, peut nous parler, alors la justice peut nous parler de contrat, hein, bien entendu, puisque tout ce qui va être des papiers de justice, de signer un contrat pour un mariage, signer un contrat pour un divorce, enfin voilà, ça peut être aussi des papiers de divorce, ça peut être, il peut y avoir plein de choses, ça va dépendre aussi de votre situation. Admettons que vous avez une situation conflictuelle avec votre partenaire et que vous êtes en train de faire des démarches pour, voilà, donc ça peut être aussi l'officialisation de ce genre de choses. On peut parler vraiment d'officialisation avec cette justice ou tout simplement d'être avec la bonne personne et d'être dans ce qui est juste à votre cœur avec un partage équitable, avec toutes ces choses-là. Voilà, ça revêt plein de possibilités avec cette justice. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire? Pardon. On a un partenaire avec un 5 des étoiles ici. On a un partenaire qui est en conflit avec vous, en conflit avec les autres, en conflit intérieur, hein, sans doute un conflit intérieur. Peut-être une forme de rivalité, qui a raison, qui a tort, à vouloir tirer la couverture à soi. Bon, ça c'est l'état d'esprit de votre partenaire. Vous, c'est ça qui compte. 9 des cœurs. Bon, ça me semble logique que vous ayez un 9 des cœurs, puisque dans votre tirage général, vous l'aviez déjà, ce 9 de coupe. Hein. Au niveau de l'émotionnel, on avait un as de bâton et un 9 de coupe qui nous disait que quelque chose, il y avait une nouvelle passion, et que cette nouvelle passion vous amenait au bonheur et à ce sentiment de bonheur et de satisfaction. 9 des coupes, c'est ça. Donc, 9 de coupe ou 9 des cœurs, votre état d'esprit, c'est votre bonheur. Peut-être que cette justice, finalement, c'est vous récolter tout ce que vous avez semé et ça vous met plutôt bien. Qu'est-ce que vous devez dépasser ou votre défi ensemble, hein, là c'est le défi ensemble, ou l'un ou l'autre, ou les deux. On a encore un 9 ici, ce 9 des arbres, c'est-à-dire le 9 de denier, qui nous dit clairement que vous êtes riche, enfin ce que vous devez dépasser si vous voulez, ou votre défi, c'est de prendre conscience de tout ce que vous avez construit. Et ici, encore une fois, le 9 de denier nous parle de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Vu que la justice peut nous parler de la récolte, hein, c'est le moment de la récolte, c'est le moment de la justice, hein, que les choses soient justes. Ce 9 des arbres, ou 9 de denier ici, dans votre défi, ça va vraiment être l'idée de prendre conscience que dans la matière, dans le concret ou dans l'argent, peut-être aussi au niveau financier, vous êtes bien plus riche que vous ne l'imaginez. Alors, vraiment, vous avez cette richesse intérieure, richesse de l'argent, richesse du savoir-faire et richesse dans votre histoire d'amour. Mais bon, vous avez un 9 ici, encore un 9 ici, pas mal. Ce qui va vous aider, c'est d'aller vers votre idéalisme ici. Hein. On parle de l'idylle ici avec le chevalier des cœurs, donc qui est le cavalier de coupe, hein. C'est d'aller vers votre idéalisme, c'est de prendre cette coupe, ce cœur, hein, votre cœur ou le cœur de vos deux cœurs ensemble, et de le porter haut
est fort, comme magnifique drapeau, comme magnifique couleur. Hein, c'est le cavalier servant, c'est de mettre l'amour au milieu de tout. Ce à quoi vous devriez faire attention ici. On a le 2 des cœurs, donc alors ici c'est comme si le 2 des cœurs était à l'envers. Ici on vous dit, attention, ne faites pas cavalier seul. N'oubliez pas que vous êtes à 2. N'oubliez pas que vous êtes un couple. N'oubliez pas que vous êtes ensemble. Et peu importe ce que vous faites, faites-le ensemble. Hein, le 2 des cœurs vient vous dire ça. Ne faites pas cavalier seul. Ne voyez pas les choses comme si vous étiez seul dans l'histoire. Ok. L'intention du partenaire. Le page des cœurs. Ok. Page de coupe. Le partenaire, lui, il a sans doute mis le doigt sur quelque chose qui fait vibrer son cœur. Et il a envie que cette chose-là grandisse. Ici, on nous parle de l'innocence, on nous parle de quelqu'un qui a en tout cas de l'amour à donner. Alors, pourquoi il est en conflit? Est-ce qu'il est en conflit avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a une autre personne dans l'histoire? Je ne sais pas. Et vous? Le roi des étoiles. Donc ici, le roi de bâton. Ben vous êtes en mode chef d'entreprise, leadership, vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez exactement où vous avez envie d'aller, vous êtes dans une totale maîtrise de votre passion, vous êtes dans une totale maîtrise de vos actions, vous êtes prêt à vous engager, à y aller, à construire. Vraiment, c'est ça. Ok, mais en même temps, avec un 9 des cœurs, 9 des arbres, on se comprend. Vous en êtes tous ensemble à la fin de ce mois. Alors, 10 des anges, 10 d'épée. Vous en êtes à lâcher le mental. Vous en êtes à... c'est une fin de cycle, hein, c'est-à-dire on lâche. Peut-être qu'il y avait, avec ce 5 des étoiles qui restait encore un peu là, peut-être qu'il y avait eu des conflits, il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu des choses difficiles. Comme je disais ici, cette justice, vu qu'on a un retour sur investissement, peut-être que enfin, étant donné que les choses reviennent à leur juste valeur, ben vous pouvez enfin lâcher tout ce qui était du mental, tout ce qui était difficile. Et c'est ce qui est beau avec un 10, c'est 1 plus 0, on arrive sur une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle manière d'envisager aussi les choses. Ce 10 des anges nous montre qu'il y a eu peut-être des moments difficiles, des choses qui ont été lourdes pour vous, et maintenant on lâche tout. C'est la fin d'un cycle, on lâche tout. On peut être fatigué. Allez, les conseils. Ok, 4 des anges, 6 des anges. Eh ben, si on a été fatigué, on vous dit ici de prendre un temps de pause, de vous reposer. Acceptez de prendre un temps de pause. Ce qui est bien avec ce 4 des anges aussi, on vous dit un peu la même chose qu'avec le 10, on lâche le mental. On lâche le mental, on laisse les anges, on laisse les épées à l'extérieur de soi, on se connecte à son fort intérieur, à son âme, à son cœur, à tout ce que vous voulez. On prend un temps de pause et avec ce 6 des anges, le conseil, ça peut aussi être de prendre du recul ou de prendre de la hauteur par rapport à une situation. En tout cas, on est dans un mouvement de transition, dans l'idée de quitter un état pour aller vers autre chose. Hein. On a ici ce 5 des étoiles comment dirais-je, dans l'énergie du partenaire au début du mois, qui peut être un peu conflictuel. Et quand on dépasse ça, on va vers un 6. Alors ici, ce sera un 6 des étoiles, c'est-à-dire qu'on va vers la victoire, mais on va aussi vers l'idée de dépasser. C'est une forme de dépassement. Donc ici, on vous dit de dépasser une situation, laquelle il n'y a que vous qui allez savoir, hein, que ce soit quoi que ce soit, mais en même temps, vous avez des cartes, vous aussi, c'est des cartes qui doivent vous représenter, qui sont plutôt pas mal, hein, qui montrent plutôt qu'il y a vraiment une forme de comment dirais-je, de bien-être. Hein. En tout cas, vous êtes dans cette idée-là.
Donc pour moi, il y a vraiment l'idée de passer à autre chose, à quelque part. Quand je dis passer à autre chose, je ne parle pas de votre histoire, mais c'est comme si vous aviez dépassé peut-être des conflits, peut-être des choses qui ont été difficiles, peut-être des mots qui ont été dits, peut-être, peu importe de quoi il s'agit, vous avez dépassé ces choses. Par contre, en conseil, le 4 des anges, je vous demande quand même que si vous êtes fatigué, et on peut comprendre qu'on peut être fatigué, ben, il va falloir prendre ce temps de pause pour vous. Et pour certains, ici, avec ce 6 des anges, on peut aller vers quelque chose de nouveau, hein, puisqu'on est dans un mouvement de transition. On quitte un état, on va vers autre chose. Ou dans le conseil, on peut aussi vous dire de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à quelque chose. Voilà. Allez, on va aller voir quelques messages ici du grand oracle de l'amour. Alors, on ne veut pas tout ça, puisque j'aimerais qu'elle vienne toute seule. Allez, un message pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau. Bon, elle veut vraiment venir à 2. Ça fait 2 fois qu'elle vienne à 2. Ok, bon, ben, on va les prendre, on n'a pas de choix. On a ici la rencontre et on a ici la puissance. Alors, la rencontre, ça ne veut pas forcément dire que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais ça veut simplement dire que, vous voyez, telles ces 2 colombes, vous allez prendre le temps de vous regarder. Vous allez prendre le temps de vous poser sur ce banc et de vous regarder ensemble. Hein. C'est vraiment l'idée des deux cœurs. Vous allez prendre le temps d'être conscient que vous n'êtes pas seul, vous êtes à 2 et que tout ce que vous devez faire ou construire ou vivre dans votre vie, c'est à 2. Magnifique carte. Et ici, la puissance, c'est l'ancrage. C'est de poser des actes forts, hein, ici avec le roi des étoiles, pourquoi pas, de poser des actes forts. Le 9 des arbres vous dit la même chose. On est riche de certaines choses, on a des choses qu'on a construites dans sa vie et c'est posé, c'est ancré. Hein. D'ailleurs, le 9 des arbres, vous voyez, vous avez aussi un arbre. Donc, on vous dit ici de vous ancrer, de savoir que votre force, c'est vraiment dans la pérennité. Allez, est-ce qu'on prend une dernière carte? Allez, dernier message. Oups, voilà. Hop, hop, hop. Ben oui. Tout est permis. Je crois que ça se passe de commentaires. Hein. Permission. La permission est accordée. À vous de voir pour vous à quoi correspond cette permission, à quoi correspond ce feu vert. Mais voilà. Allez, un message ici de la sagesse Ho'oponopono pour ceux qui me connaissent. Vous savez comment ça se passe. Pour les autres, vous pouvez faire une capture d'écran. Notez le message et si vous en sentez le besoin, la dire à haute voix autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez même vous mettre devant un miroir pour que ça ait d'autant plus de force. Allez, on va aller voir s'il y a une mémoire à travailler, quelque chose à lâcher pour nos amis Verseau. Oh ben, dites-moi comment elle est partie. Je vais aller la chercher, bien sûr, elle est partie de l'autre côté. Complètement. Nouveau moyen, ben oui, nouveau moyen, hein, la une, hein, c'est un renouveau, la permission, nouveau moyen. J'utilise toutes les ressources mises à ma disposition par mon moi supérieur. Je prends de nouvelles habitudes et j'agis différemment. Comme je vous dis, vous pouvez l'écrire, la noter et vous le dire à chaque moment si vous sentez que ça coince. Ou même pas, simplement vous pouvez vous dire, que ça soit au niveau émotionnel, sentimental ou pas, vous pouvez vous dire, voilà, je me mets devant un miroir, j'utilise toutes les ressources mises à ma disposition par mon moi supérieur. Je prends de nouvelles habitudes et j'agis différemment. Magnifique. Voilà mes chers amis Verseau. Pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas voir le tirage émotionnel, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me laisser un petit message si vous le souhaitez, un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Pour ceux qui vont voir le tirage émotionnel, je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes amis Verseau. Allez, on va aller voir ce tirage et pour les célibataires, mais pas que, hein. Allez, on va aller voir émotionnellement ce qui se passe. N'hésitez pas aussi à tout ce qui va être des émotions, ne serait-ce que le tirage émotionnel, d'aller voir votre signe lunaire, puisque c'est lui qui régide, c'est la lune qui régide vos émotions. Allez,
on va aller voir tout ça. Bien sûr, il faut aussi voir votre ascendant. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Allez, on va aller voir tout ça. Je vais poser les cartes et je vais les interpréter après. Waouh, 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 waouh. C'est fou, on dirait quand même que depuis, enfin ça fait, je sais plus combien, quel signe, enfin, ça fait combien de signes que j'ai commencé là, ces tirages émotionnels. J'ai l'impression que pour beaucoup, il y a vraiment des choses qui changent. Magnifique. Allez, on va aller voir ça. Donc, dans l'énergie du mois, nous avons la tempérance, qui n'est autre qu'un ange. Un pied sur terre, un pied dans l'eau, les vases communicants. La tempérance nous parle de communication. Et de communication autant à la verticale qu'à l'horizontale. Autant avec les guides, les anges, je ne sais pas, l'univers, Dieu, enfin tout ce que vous voulez, les défunts, peu importe. Et à l'horizontale, c'est-à-dire avec le commun des mortels, avec les personnes qui vous entourent. C'est une très 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 belle carte, une très belle énergie, car elle nous parle... par exemple, s'il s'agissait de relations, d'être avec la bonne personne, on communique, on se parle, on comprend l'autre, on écoute l'autre, on est compris et on est écouté. Vous imaginez, c'est magnifique. On parle de négociation, on parle de pourparler, mais toujours d'une manière magnifique, hein, dans l'harmonie, dans voilà, vraiment dans un bel équilibre. Superbe. Le message de l'oracle, quel est-il? Pour moi, c'est l'oracle. Pour vous, ça peut être, je sais pas, vos guides, une personne défunte, Dieu, peu importe, vous de voir. On a, vraiment pas n'importe laquelle, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune vous parle, vous dit tout simplement que vous en finissez, enfin, le message, c'est d'en finir avec des schémas répétitifs, d'entamer un nouveau cycle. De faire un virage à 180 degrés, tout simplement. Ok. Ce que vous souhaitez dans la vie, dans votre vie, au niveau émotionnel, eh bien, on a le mât. Vous souhaitez être libéré. Vous souhaitez avancer. Vous souhaitez vous lancer dans une nouvelle aventure. Ça tombe bien, vous avez la roue de fortune qui vous dit que vous entamez un nouveau cycle, que vous pouvez entamer un nouveau cycle. Donc, voilà, magnifique. C'est ce que vous souhaitez. Mais pourquoi vous n'y arrivez pas? Ben, ici, vous avez l'impératrice. Et l'impératrice, quand dans ce qui vous empêche de vous lancer, ici, l'impératrice dit que vous n'arrivez pas parce que vous n'êtes pas conscient que vous tenez dans votre vie le sceptre, hein, le sceptre du pouvoir, que finalement vous êtes créateur et créatrice de votre vie et que tout vient de vous. Et encore cette carte aussi, une fois de plus, nous parle de communication. Hein. L'impératrice, c'est aussi la communicante. Donc ce qui vous empêche peut-être d'avancer, ça va être une communication. La communication de quoi? Soit avec les autres, soit avec vous-même. Mais c'est surtout ici, l'impératrice, elle peut aussi vous demander de vous connecter à votre féminité. Alors bien sûr, si vous êtes un homme, je ne vais pas forcément parler de féminin sacré, mais de vous d'être aligné avec vous-même, à quelque part. Puisque cette impératrice, ici, dans ce qui vous empêche d'aller de l'avant, ici, puisque vous avez envie d'avancer, de vous libérer, d'y aller, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, c'est c'est parce que peut-être à quelque part, vous savez pas trop où vous en êtes aussi. Parce que l'impératrice, quand elle est bien posée, ben, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle en est, elle sait où elle a envie d'aller. Hein. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui faisait que vous ne preniez pas conscience que tout est entre vos mains et que finalement, vous avez les capacités. C'est ça, quelque part, qu'elle vient vous dire. Ce qui vient vers vous.
Le chariot. Ça peut être un déménagement. Ça peut être un voyage. C'est un mouvement. Quoi qu'il en soit, c'est quoi? C'est avancer vers la victoire. Pas mal, hein, ce qui vient vers vous. La carte de la transformation. On a l'ermite. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire ici, l'ermite, dans la carte de la transformation? Ben, ça va être d'aller chercher au fond de vous. Hein, ça nous parle quand même d'introspection. D'aller chercher au fond de vous ce qu'il faut, hein, chercheur de vérité, hein, c'est le chercheur de vérité, d'aller chercher au fond de vous, d'aller peut-être regarder ce qui s'est passé dans vos vies avant, dans votre vie avant, hein, puisque ici on vous parle d'en finir avec des schémas répétitifs, et d'en ressortir comment? D'en ressortir cet ermite que je trouve juste magnifique, lorsqu'il a fait ce voyage d'introspection, lorsqu'il a fait cette retraite intérieure, il revient avec le bâton de la sagesse, et dans sa lanterne, l'étoile. Et l'étoile, c'est l'espoir. C'est tout ça. Et l'étoile, la carte de l'étoile en tarologie vous représente, vous, mes amis Verseaux. Donc, voilà. Donc ici, cette carte de transformation, c'est de vous amener cette calme, cette sérénité, cette sagesse, parce que vous allez peut-être encore une dernière fois, ou bon, ça on le fait tout le temps dans chacune, on le fait dans notre vie, d'aller en introspection, d'aller comprendre certaines choses, de revenir avec cette capacité. Alors ici, on peut aussi vous parler de vous connecter à la nature, d'aller, voilà, tout ça pour reprendre les rênes de votre vie ici avec le 3, hein, pour pouvoir vous lancer vers ce qui est de nouveau. Vous en êtes où à la fin du mois? On a le pape. Le pape, c'est un engagement. C'est, on n'est pas ici dans un tirage sentimental, ça pourrait être aussi un mariage. En tout cas, le pape nous dit que le pape peut nous parler de vos valeurs, de vos dogmes, de vos croyances. Ce qui vient vers vous, c'est vraiment presque une bénédiction, enfin presque. Le pape nous parle de bénédiction. À long terme, vous allez vers la justice, hein, la justice que vous aviez aussi dans le tirage sentimental. La justice, c'est-à-dire que vous allez aller vers ce qui est juste pour vous, ou en tout cas la récolte des fruits de ce que vous avez semé. Et à long terme, l'empereur. Vous avez le père spirituel, le père nourricier, la mère nourricière. Écoutez, la question de ceux qui se posent... Alors, l'empereur ici nous parle de poser des bases solides, d'être méthodique, d'être rigoureux. Si on nous parle d'engagement, en tout cas, c'est quelque chose. En tout cas, vous mettez en avant une stabilité. Vous vous posez, vraiment, c'est ça. Vous vous posez, vous arrivez à atteindre une forme de stabilité dans votre vie. Pour les personnes qui se posent la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ce mois-ci? Moi, j'ai envie de dire que c'est possible. C'est possible que vous puissiez aller de l'avant. Et si vous rencontrez quelqu'un, ce sera quelqu'un de très calme, de très posé. Quelqu'un qui aura envie de s'engager, voire même envie de concrétiser, clairement. Parce que le pape, c'est quelqu'un qui a envie de poser, qui a envie de s'engager. L'empereur, c'est quelqu'un qui est très carré et qui est aussi quelqu'un de sérieux et qui a envie de s'engager. La justice, c'est quelqu'un qui est prêt à signer un contrat. C'est quelqu'un avec qui vous allez vous entendre. C'est quelqu'un qui va être juste à votre cœur. Et même si on prenait l'ermite, c'est quelqu'un de posé. C'est peut-être quelqu'un de plus âgé que vous. Ou en tout cas, quelqu'un qui a plus d'expérience. Alors, clairement, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Mais oui, vous pourriez rencontrer. Vous pourriez... avoir quelque chose de concret dans votre vie. Mais en tout cas, émotionnellement, quand je vois votre tirage, je me dis, waouh, qu'est-ce qu'il est beau. Parce qu'on voit que vous avez toutes les possibilités d'avancer vers quelque chose. En tout cas, vous avez des cartes extraordinaires. Voilà, mes chers amis Verseaux. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un message, même un petit smiley. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à tout bientôt.